Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Nous vous disons bonsoir, une manière de respecter le rendez-vous. Rendez-vous, c'est votre émission, Les Échos politiques, mardi aujourd'hui. C'est la première émission ou le premier numéro de l'année. L'année 2013, vous avez été en tout cas fidèle. Vous aviez estimé par vos messages, vos textos, les appels également, que votre émission a été l'une des émissions objective, étant donné que ces invités ont pu produire également des réflexions sans parti pris, et c'était parti tout droit au cœur, et nous avons pris l'engagement, et peut-être nous prenons l'engagement par ce premier numéro, que l'année 2014 également sera autant, peut-être plus que ce que nous avions fait en 2013, et nous serons toujours objectifs dans le souci de vous satisfaire. Meilleurs vœux à chacun de vous et soyez toujours branchés au programme de Canal Kin, soyez toujours branchés à votre émission. Nous estimons que vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçus parce que vous réclamez des réflexions pertinentes, objectives. Pour bien commencer l'année, le choix est tombé sur l'une des personnes qui habituée à produire des réflexions utiles, et c'est comme ça que le choix est tombé sur elle aujourd'hui, cette personne, pour qu'ensemble nous puissions analyser les questions d'actualité. Qui cette personne? C'est l'un des acteurs majeurs de la société civile. Peut-être certaines personnes commencent à avoir l'idée parce qu'elle a été parmi les figures pour de l'année passée. Il s'agit ici de M. Norbert Yamba Yamba. Bonsoir M. Norbert. Bonsoir. Bonsoir. Il est consultant en développement rural. Durable plutôt. Vous avez compris parce que nous l'avons présenté avant comme membre de la société civile, acteur majeur de la société civile. Voilà, avec lui nous aurons alors analysé les questions d'actualité. Monsieur Norbert Yamba Yamba, c'est la nouvelle année. Les téléspectateurs de l'Écopole vous suivent. Un vœu? Merci Pascal pour l'opportunité que vous m'offrez à pouvoir présenter le vœu à vos téléspectateurs, nos téléspectateurs. Je voudrais les rassurer que le pays nous appartient, le pays c'est notre église, le pays c'est notre plantation. Il ne faut pas véritablement désespérer parce que j'ose croire que l'année 2014 ne sera pas comme l'année 2013. J'estime que cette année sera une année d'appropriation de la République, une année de restitution de la République aux citoyens, une année de déprivatisation des affaires de l'État, une année de responsabilisation et d'autodétermination pour qu'à jamais, plus jamais la pauvreté ne puisse élire domicile dans notre pays. J'ose croire que maintenant, plus que jamais, tout le monde s'y engagera et tout le monde fera tout pour que le pays nous appartienne tous et que chacun trouve son compte. Et cette année, elle est très déterminante par rapport à notre manière d'agir, par rapport à la façon de faire, même ceux qui gèrent la République, pour qu'ensemble nous puissions voir dans la même direction. Et cette direction, c'est véritablement relever le défi qui est celui de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Quel vœu vous avez compris? Alors aujourd'hui, nous allons échanger sur quoi? Et vous savez que l'année passée, nous disions que le pays va mal, ou le pays allait mal. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a changement? Il y a une certaine amélioration? Est-ce que l'année 2014 va apporter une amélioration? Alors, on va estimer avec votre invité, on va produire des analyses. Mais aujourd'hui, nous allons échanger sur quoi? Premier point, vous savez que depuis hier, le Parlement, deux chambres réunies, enfin, des chambres, l'Assemblée nationale comme le Sénat, sont en session extraordinaire. Simplement parce que le pays n'a pas eu le budget pour l'exercice 2014. C'est vrai qu'on a voté les crédits provisoires. Alors, crédit provisoire, c'est pour un mois, ça veut dire le mois de janvier. La rentrée parlementaire pour la session ordinaire n'est prévue plutôt qu'au mois de mars. Qu'est-ce qui passerait au mois de février? Et c'est comme ça qu'on a pensé organiser la session extraordinaire pour voter le budget. Pas seulement le budget, mais il y a d'autres questions, entre autres la question ou le projet de loi de l'amnistie.
est-ce que c'est approuvé? Là également, il y a beaucoup de points de vue qui divergent. Avec votre invité, nous allons analyser. Le budget sera adopté, mais est-ce qu'il y aura adéquation avec l'aspect social? Parce que c'est une question qui reste jusqu'au jour d'aujourd'hui non résolue. Autant de budgets passés, avec trop de promesses, année du social, année de cela, mais jamais le social résolu, le problème reste encore pendant. Que faire? Est-ce que c'est un problème d'homme? Si c'est un problème d'homme, quel homme pourra demain ou après-demain trouver solution à ce problème social? Voilà, on va réfléchir avec votre invité. Monsieur Norbert Yamba Yamba, le pays va mal, nous l'avions dit. À l'Est aujourd'hui, les problèmes continuent à se poser. Quand même qu'on ait vaincu le M23, vous souhaitez quoi aujourd'hui? Parce qu'à l'Est, on n'a pas une paix effective, comme on peut bien le croire pas longtemps.